Au Kenya, les médecins sont en grève. Les médecins sont en grève. Toujours la même bêtise en Afrique, c'est incroyable. Pourquoi les médecins sont en grève? Pourquoi sont-ils en grève? Ça fait un moment, les médecins kenyans sont en grève depuis le 15 mars 2024. Et jusque-là, c'est la grève. Et beaucoup de personnes en subissent les conséquences, évidemment. Les patients et les mamans enceintes, les enfants. C'est pas facile du tout. On se pose la question, doit-on faire son travail malgré le manque de salaire, malgré les difficultés dans lesquelles on vit, puisqu'on est médecin? Ou bien il faut à un moment donné dire niet. Je ne travaille pas, puisque je travaille pour le gouvernement. Je suis dans des hôpitaux publics pour pousser ce gouvernement à faire son travail correctement. Il y a quelques raisons principales derrière cette grève. On va essayer de voir quelles sont les raisons pour lesquelles ces médecins sont en grève. Première raison, arriérés des salaires impayés. Toujours la même bêtise. Moi qui pensais qu'en 2024, ces genres d'histoires devraient disparaître déjà. Puisqu'on copie l'Europe dans beaucoup de choses, est-ce qu'on ne peut pas copier aussi le paiement des salaires? Ça doit être régulier et à temps, avec tout le respect possible de l'humain. C'est incroyable. C'est incroyable parce que j'aurais bien compris s'il y avait ce genre de difficultés quelque part en Afrique et quelque part en Europe, quelque part en Afrique et quelque part aux États-Unis. Mais bizarrement, ça n'arrive que dans le continent. C'est quoi cette maladie génétique, je dirais, qui clairement se déploie d'ici et là, partout là-bas, c'est à gauche, à droite, de haut en bas. C'est incroyable. Et quand on dit que nous fonctionnons comme... On dit que c'est du racisme. Les arriérés salariales. Les médecins exigent le paiement de leur salaire, impayé, promis dans une convention de collecte depuis 2017. Donc, ils sont en train de revendiquer leur argent depuis 2017. Jusqu'à présent, l'argent n'a pas encore été payé. Tumefanya negotiation ya CBA kwa miaka karibu tangia mwaka 2017 mpaka leo hii haijaweza kutamatishwa. Pourquoi on est comme ça? Deuxième raison pour laquelle les médecins sont en colère. Pénurie de personnel médical. Les médecins kenyans souhaitent que le gouvernement embauche davantage des médecins stagiaires pour remédier au manque du personnel dans les hôpitaux publics. Vous savez, c'est quand même triste de voir que dans certains pays, on ne peut même pas partir dans des institutions publiques. On ne peut pas aller se faire soigner dans un hôpital public. On ne peut pas non plus envoyer ses enfants dans des écoles publiques parce qu'on est convaincu que le service sera catastrophique. L'enfant risque de rentrer à la maison en train de chanter au lieu d'apprendre ce qu'il y avait à apprendre. Vous risquez d'avoir... Il y a même des hôpitaux quelque part en Afrique australe, dont je ne citerai pas le pays, pour des raisons juridiques, évidemment. À chaque fois qu'une personne d'une nationalité étrangère partait à l'hôpital pour se faire soigner, hôpital public, se faire soigner, tu pars par exemple à l'hôpital disant « j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête ». On a vu des cas. J'ai mal à la tête. 6 heures plus tard, on dit que tu es décédé. Ouais. Décédé de quoi? Il avait un problème de pancréas. Mais il avait mal à la tête. On l'a ouvert ici. On l'a ouvert l'histoire pour sortir les... Enfin, oui, on l'a... Sans l'accord de la famille. Hôpital public. Et les gens étaient obligés, en tant qu'étrangers, vivant là-bas, d'aller dans des hôpitaux privés pour éviter ce genre d'incidents. C'est incroyable. Pénurie de personnel médical au Kenya. Le Kenya ne veut pas embaucher des jeunes personnes. Pourquoi? Faute de budget. Pourquoi il y a faute de budget? Ce n'est généralement pas parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est généralement parce que quelqu'un abuse du budget. Donc, il n'y a pas assez d'argent pour que lui vive comme une star de cinéma, tout en payant tout ce qu'il faut payer correctement. Il faudrait bien que quelqu'un en souffre quelque part pour justifier sa vie salariale d'une star de cinéma quand on est un chef dans une institution africaine. C'est ça. La troisième raison pour laquelle les médecins sont en grève au Kenya, c'est les conditions de travail améliorées. Ils veulent des conditions de travail améliorées. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? Les médecins kenyans cherchent à avoir des assurances, un soutien du gouvernement sur le plan sanitaire. C'est-à-dire, il est tout à fait normal qu'en tant que médecin, avoir soi-même et sa famille couverts par une assurance médicale. Au cas où son enfant, son bébé, sa femme serait enceinte ou en difficulté de santé, ils pourront facilement partir dans une institution médicale du pays sans avoir à payer de son salaire, puisqu'ils rendent le même service qu'ils demandent. N'est-ce pas cohérent? Ils recherchent une meilleure couverture d'assurance médicale pour eux-mêmes et les personnes à leur charge, tout en s'attaquant aux fréquents retards dans les paiements des salaires et en veillant à ce que les médecins exerçant des diplômes supérieurs dans les hôpitaux publics soient payés. Il faut qu'on vous supplie pour payer les médecins. C'est incroyable. Le secteur de santé kényan est confronté à un sous-financement et à un manque de personnel chronique, comme le souligne la grève de médecins. La négociation entre le syndicat des pharmaciens et des dentistes du Kenya et le gouvernement n'ont pas encore abouti à un accord, ce qui a entraîné des perturbations dans les services de santé du pays. Le ministère de la Santé a démontré qu'il n'a pas nos intérêts à l'esprit. On essaye de montrer que le secteur de la santé connaît de nombreux problèmes, que les hôpitaux manquent de personnel, que les internes sont sous-payés, qu'ils sont surchargés de travail, et on tente d'attirer l'attention du ministère de la Santé depuis très longtemps. Mais ils ne nous écoutent pas. Les amis, c'est bien triste. Au Kenya, les médecins reçoivent un salaire de $400, 400 minimum, 400-800 $. Nous savons aussi que beaucoup de Kenyans quittent le Kenya pour aller travailler au Moyen-Orient, en l'occurrence en Arabie Saoudite, dans tous ces pays-là.
travaille comme quoi? Travaille comme domestique worker, comme domestique à la maison. Et de manière très curieuse, là-bas, ils reçoivent un salaire beaucoup plus amélioré que les médecins chez eux à la maison. Maintenant, dites-moi, si les domestiques kenyans en Arabie Saoudite sont mieux payés que les médecins au Kenya, comment pensez-vous pouvoir garder des médecins au Kenya? Comment pensez-vous pouvoir encourager la jeunesse à devenir intellectuelle et scientifique si on a pour réconfort ou retour très peu d'argent et très peu de considération? C'est difficile. Vous comprenez maintenant pourquoi dans certains pays, les gens ne peuvent pas évoluer. Les gens ne peuvent pas se lancer dans la science. Ça ne paye pas. Les gens ne peuvent pas se lancer dans le progrès, dans l'évolution, dans les recherches. Ça ne paye pas. Il n'y a pas d'incentive, il n'y a pas d'encouragement. Donc, il est plus facile de devenir comédien et réussir sa vie, s'acheter une villa dans 2-3 mois, ou devenir une prostituée de luxe, que de devenir médecin et améliorer sa vie. Et de manière plus curieuse, le Kenya et l'Arabie Saoudite ont signé un contrat. Un contrat par rapport aux domestiques. C'est-à-dire, on a normalisé, on a régularisé, on a officialisé l'export des domestiques venant du Kenya pour l'Arabie Saoudite. Imaginez-vous. C'est-à-dire, le Kenya offre des domestiques à l'Arabie Saoudite. Bon. À première vue, il n'y a rien de mal de trouver des gens qui veulent aller travailler là-bas comme domestiques. Mais ce qui me dérange, c'est quoi? Pourquoi on n'a pas signé de contrat pour ingénieurs, un contrat pour développeurs kenyans pour aller en Arabie Saoudite et aussi être payés? Parce qu'ils disent que la raison pour laquelle ils ont signé ce contrat, c'est pour standardiser le paiement de toutes ces personnes, de toutes ces jeunes femmes qui sont souvent abusées. Bon, pourquoi on ne peut pas standardiser le paiement aussi des ingénieurs africains, kenyans? Standardiser le paiement des architectes, des médecins? Pourquoi seulement des domestiques? C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite ne peut avoir besoin de l'Afrique que quand elle a besoin des domestiques et des gens de basse classe. Excusez-moi, il faut le dire comme ça. Bon, quand on a besoin de gens égal à égal, de gens qu'il faut respecter, il faut qu'on se le dise, on respecte difficilement un domestique comme on respecterait un docteur, un médecin, n'est-ce pas? Ou un ingénieur, un architecte. Il faut qu'on se le dise. Donc, si on a besoin des gens pour laver, pour nettoyer, là, c'est l'Afrique, c'est le Kenya. Mais si on a besoin des médecins, tout ça, là, on voit les États-Unis ailleurs. Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Moi, je pense que le respect, ça se gagne. Okay? Le respect, c'est même pas une question d'argent. Le respect, c'est l'image que tu reflètes au monde. Quand tu montres aux gens que je suis quelqu'un de considérable, je suis quelqu'un de respectable, le monde te respecte. Quand tu donnes l'image que moi, je suis seulement bon à nettoyer, bon, on va signer un contrat pour nettoyer. Et en plus, vous donnez un salaire plus amélioré que le salaire que j'offre à mes médecins à la maison. Comment pensez-vous pouvoir initialiser ou encourager les gens? C'est incroyable. Pourtant, le Kenya est un pays exceptionnel. Il y a des jeunes gens très doués. Il y a un jeune homme qui a créé une machine là. Cette machine peut t'aider à comprendre une personne muette, une personne incapable de s'exprimer. La machine va transcrire ce qu'elle est en train de dire. On voit. C'est un jeune Kenyan qui a fait ça. Il y a beaucoup d'histoires technologiques avec des machines, tout ça. La robotique. Elbow, level, Y-axis, articulation. System initiated. Ce jeune est là jusqu'à présent. Il ne fout rien. Il n'avance pas dans la vie. On ne peut même pas le sponsoriser. Le Kenya n'est pas un pays pauvre. Il y a un autre jeune Kenyan qui a créé un drone qui monte avec un humain. Jusque-là, il est nulle part. Ça fait du mal de voir ce genre d'histoire. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.